Bon Benoît, parle-moi de ta recette de feignasse. Bah, le pot-au-feu, Claire. Ça fait longtemps que tu me le demandes, le pot-au-feu, donc je t'ai ramené de la bonne viande. Qu'est-ce que tu m'as ramené du local comme légumes? Je t'ai ramené un chou, carottes, navets, poireaux, pommes de terre. Ah oui, alors j'ai appelé ta mère, je lui ai demandé, elle m'a dit une pomme de terre à chair ferme pour pas que ça fonde trop pendant la cuisson. Une recette pour les radins et pour les feignasses. Eh ben écoute, c'est parfait. 20 € de viande pour 6 personnes. Combien t'en as pour les légumes? J'ai à peine 5 € de légumes, Ok, 25 € pour 6 personnes. donc 5 € à peine par Ok, personne. super. On va ouvrir la viande. L'idéal, ça aurait été d'ouvrir un petit peu avant, 1 heure avant. Ok, Tant pis, on va ouvrir que Ok. maintenant. L'idée, ça aurait été que la viande respire un petit peu avant la cuisson, mais c'est pas très grave. d'accord. On y va? On ouvre? On y va. Donc Claire, on a fini pour la préparation. Tu nous rappelles comment t'as procédé pour les légumes? Je t'ai donné un couteau et je t'ai regardé faire, Benoît. Tu as magnifiquement bien épluché la carotte, les pommes de terre, les navets, coupé le chou en deux après avoir retiré les feuilles. On enlève bien évidemment le cœur du chou et voilà. Nos 3 morceaux. Et ensuite, on inonde d'eau. Bon, c'est vraiment simple. Ça va jamais rentrer. Ok, très bien. Donc on peut recouvrir si on veut, on recouvre pas. Le tout c'est de porter légèrement à ébullition et de laisser 3 heures sur le feu. En maintenant ébullition, une petite ébullition. Oui, voilà. Ouais. Tu Ok. portes à ébullition et ensuite tu laisses pour que ça puisse cuire tout doucement. D'accord. Le tout c'est de laisser à minima 3 heures. Bah, écoute. Ok? On se retrouve dans 3 heures pour la dégustation? Ouais, Benoît, on va dire que c'est pas grave, hein. Ouais, c'est pas bien, mais je comprends, c'est moi, c'est pas tout à l'heure. Et pourquoi le sous-vide? Comment voudrais-tu conserver de la viande pendant 21 jours sinon, Aurélien? Enfin, tu vois, c'est vraiment un super moyen aujourd'hui de pouvoir stocker de la viande, même pour nous en fait, ça nous permet complètement de limiter les pertes. En plus, ça conserve la saveur de la viande, ça conserve le sang. C'est un super moyen de conservation. Nos clients n'ont même pas besoin de percer les sacs pour en faire d'autres, pour les mettre au congèle par exemple, des choses comme ça. Le client, il achète quelque chose, il ne sait pas forcément maintenant quand est-ce qu'il va le manger, où est-ce qu'il va le manger, avec qui. Et donc, d'avoir des viandes qui se conservent longtemps dans le frigo, c'est beaucoup plus pratique dans la vie de tous les jours parce que... Nous, Parce on que les facilite gens, ils la ont vie de pas nos le clients temps, par le sous-vide également. ouais, ouais. Notre Ça, on point n'a pas le prioritaire, temps quoi. d'aller C'est faire voilà, pouvoir effectivement gagner notre vie avec notre viande, mais que ça coûte pas non plus cher aux consommateurs. Donc en fait, c'est vrai que le sous-vide contribue complètement à ça. C'est que on n'a pas de rayon boucherie au local. Voilà, on a fait ce choix-là. Donc effectivement, les personnes âgées qui voulaient des tout petits steaks ou des choses comme ça, ben, on peut pas complètement répondre à la demande sur des choses vraiment très très précises. Par contre, derrière, eh ben, elles ont de la viande à meilleur marché, c'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui manger du bœuf quotidiennement ou presque, le midi, le soir, peu importe, à deux, tout seul. Voilà, on a la possibilité d'avoir une viande pas chère. Parce que, Alors quand je dis pas cher, c'est que par rapport au supermarché, tu te situes où? par rapport au supermarché, il y a quand même le supermarché, c'est pas enfin, le supermarché ne fait pas de viande. Le supermarché, il achète de la viande à plusieurs fournisseurs pour pouvoir proposer une panoplie la plus complète possible. C'est-à-dire qu'il va avoir de la viande très haut de gamme, avec son rayon boucherie, où là, ils vont acheter des bêtes pas loin, ils vont avoir un boucher, un artisan boucher qualifié, etc. Là, on est bien moins cher qu'eux. Après, il y a la viande des grandes marques, vous avez Bigard, vous avez tous ces gros groupes. Là, on est aussi moins cher qu'eux. Et après, vous avez la viande en barquette. La viande en barquette dont on parlait tout à l'heure, c'est de la vieille vache de réforme laitière. Là, on est au même prix qu'eux, mais avec la qualité bouchère. Ouais. Parce qu'on n'a Voilà. pas le même goût. Hein. Donc effectivement, vous allez avoir des clients qui vont vous dire bah, je comprends pas, c'est du direct, il n'y a pas d'intermédiaire, et puis vous êtes au même prix qu'au supermarché. Bah, bien sûr, mais on compare ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'il faut comparer une qualité bouchère, si on compare une qualité bouchère de son boucher, avec la qualité bouchère du local. Ouais, et puis le type qui vend ses vaches laitières, il doit pas les vendre au même prix que... Non, Enfin, je veux dire, il doit pas se faire la même marge, ou il y a forcément, les supermarchés se font forcément une marge dessus, quoi. Après, c'est vrai que le consommateur a toujours l'impression de regarder le produit fini. Mais pour avoir un produit fini, il y a d'abord des gens qui le produisent. Et les gens qui le produisent, aujourd'hui, ils ne gagnent pas leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui se tournent vers la vente directe, ce qui a été notre cas, pour pouvoir vivre de son métier. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire, même si ça demande des investissements en temps et en matériel, hein, puisqu'il faut, voilà, on a un laboratoire, on a une chambre froide, on a des bâtiments plus conséquents parce que justement on conserve plus d'animaux, etc.
Mais voilà, c'est aussi pour cette raison-là que on peut pas dire qu'il n'y a pas non plus pas d'intermédiaire. Aujourd'hui, on a un magasin qui est là pour vendre nos produits, on a un prestataire qui nous fait l'abattage, la découpe et le conditionnement. On a quand même des charges qui sont allouées à ça. Et derrière, il faut que nous, on puisse se tirer un salaire. On a quand même une exploitation à faire tourner. Nous, on va avoir des projets, on vient de se marier. Voilà, il faut qu'on puisse se tirer un salaire décent. Et aujourd'hui, c'est le cas grâce à la viande qu'on vend notamment au local. Alors, on roule pas sur l'or, bien entendu. Thank you.